Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 30 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de fête, puisqu'on est après on va enchaîner sur la nouvelle année. Donc Noël est passé, j'espère que vous allez bien, que ça s'est bien passé pour vous. Allez, c'est parti. On va aller voir tout ça, ces énergies pour ce jeudi 30 décembre. 30 décembre, ce sera un jeudi. Un petit jeudi. Ou un grand jeudi. Allons voir. La force et la maison Dieu avec la grande prêtresse et le pape juste derrière, oui. Effectivement, avec le pendu et le magicien. Bon, alors, une énergie de contrôle sur une situation, peut-être une déconstruction ou des nouvelles qui sont un petit peu perturbantes pour vous, qui vous déstabilisent, qui déconstruisent, qui font trembler vos bases. Avec la force, on garde quand même le cap, la maîtrise. Si c'est positif, c'est plutôt bien géré. On arrive aussi à bien gérer ce que ça peut nous faire, à bien gérer du coup les relations avec les autres, la situation. Si c'est dans l'hyper-contrôle, c'est un peu problématique du coup, parce qu'avec la maison Dieu, ça serait quand même bien d'accompagner le mouvement plutôt que de vouloir faire en sorte que ça continue à tenir debout, comme c'était avant. Mais ce lion ne me paraît pas négatif aujourd'hui. On va aller voir les énergies pour ce jeudi 30 décembre. 30 décembre, jeudi. Alors, la tempérance, oui. 30 décembre. Le valet d'épée. Et la 9 d'épée. On a une 4 d'épée, on a le jugement, peut-être des révélations, peut-être quelque chose quand même, des informations qui déstabilisent encore une fois, ou qui déstructurent quelque chose d'assez qui nous semblait solide, ou qu'on avait construit comme ça en disant bon ben comme ça va tenir, c'est bon. La 6 de bâton, la 2 de denier, la 10 de coupe. Alors, la tempérance me fait dire quand même que c'est plutôt pas mal. On est quand même dans l'apaisement, dans l'idée de ne pas couper des énergies. Donc, c'est intéressant avec l'énergie de la force, justement, parce que c'est un contrôle positif. On est aussi dans un système de guérison, de fluidité, de douceur. C'est une carte qui prend le temps, la tempérance, de voir les choses, de peser le pour, le contre, de se dire qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Il y a peut-être un retour de communication ou une volonté d'apaiser des relations par des conversations avec le page d'épée. Le page d'épée, il est quand même toujours un tout petit peu fébrile, un tout petit peu maladroit, mais il est vraiment positif aussi dans ce sens-là, j'ai l'impression, pour combattre des projections mentales négatives. Donc il y a vraiment cette volonté de contrôle positif pour apaiser, calmer, essayer de discuter, essayer de voir un tout petit peu les choses différemment, d'aller voir aussi une nouvelle façon de penser pour essayer de trouver ça quand même plutôt pas mal malgré tout. Parce que nous sommes tous là confrontés à une 9 d'épée qui sont des projections totalement négatives, qui ne sont pas réelles en plus. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire démoniaque, mais la 9 d'épée, on ne peut pas faire grand-chose. C'est vraiment les grosses bouffées d'angoisse en disant de toute façon, ça va mal se terminer, ça va mal se passer. Ce sera vraiment toujours problématique, mais c'est nourri, c'est envahissant, et puis c'est surtout pas du tout constructif, et en plus ça ne se base sur aucun fait réel et concret. Donc une volonté d'apaiser ça, je pense, et peut-être pour certains vraiment d'avoir cette parole ouverte pour pouvoir apaiser cette situation. On va aller voir émotionnellement pour ce jeudi, émotionnellement dans nos petits cœurs tendres. Les énergies émotionnelles. On a la 7 de coupe,
On est beaucoup dans l'espace, j'allais dire, mais on n'est pas dans la réalité en fait. L'As de denier, une nouvelle opportunité, émotionnellement. Et le roi de coupe, ouais, c'est pas mal. Avec l'As de coupe, la maison Dieu qui déconstruit, le roi de denier qui va pouvoir s'occuper sérieusement des choses et le soleil. Alors, on est donc un peu dans l'espace, dans une 9 d'épée, les projections négatives, dans une 7 de coupe, beaucoup d'imaginaire. Alors émotionnellement, c'est plutôt positif par contre, mais c'est encore un petit peu féerique, pas forcément féerique pour tout le monde, mais c'est le champ des possibles qui est extrêmement attirant, mais pas du tout solide, pas du tout matérialisable, pas du tout concret. Donc on peut aussi se laisser envahir et ces jolis rêves peuvent se transformer en cauchemars. Quoi qu'il en soit, il y a quand même cette ouverture. Il va falloir aller voir dans tout ce qui pourrait se réouvrir, tout ce qui pourrait faire chanter notre émotionnel. Là, on a une nouvelle opportunité, peut-être en lien avec ce valet d'épée, justement, avec cette volonté de réengager des échanges, des contacts, de se réouvrir un tout petit peu plus, de vouloir combattre ses angoisses aussi. Il y a une opportunité concrète. Encore une fois, c'est un peu perdu dans l'espace parce que l'As de denier, c'est pas réel encore, mais c'est une potentialité, une bonne occasion finalement. Qui serait intéressant de saisir. Après, si on n'a pas envie de la saisir, on la saisit pas. Donc, ça reste encore un tout petit peu éthéré. Mais on a le roi de coupe qui a une maturité qui, lui, sait un peu aussi comme l'énergie de la force, vraiment bien ce que ça lui fait émotionnellement, savoir gérer ses émotions dans le mauvais sens, dans le bon sens, savoir prendre soin aussi de l'émotionnel des autres, des angoisses des autres, d'être capable de les écouter, de ne pas partir vraiment dans tous les sens. C'est cadré quand même, cette énergie du roi de coupe, c'est un savoir-faire qui est intéressant. Là, il y a vraiment un gain à avoir si on décide d'être mature avec notre émotionnel et avec l'émotionnel des autres. On va aller voir concrètement et matériellement ce que ça nous donne. On a un bel as de coupe aussi en dos de deck. Hop. La reine de bâton qui veut sortir. Alors, matériellement, concrètement, pour ce jeudi 30 décembre, dans la matérialité, parce que là, on plane un peu, j'ai l'impression. Ouais, la grande prêtresse. Le bon roi de denier qui est là pour prendre en charge ce beau denier. Et la haute fortune, ça bouge, ça bouge. On a le valet de bâton, on a la 3 de bâton, on a l'as de coupe, on a la 2 de coupe. Ok, bon, alors effectivement, on est vraiment dans notre intériorité, nos petits secrets, ce qui se joue à l'intérieur de nous, ce qu'on n'a pas spécifiquement envie de révéler. On est dans le matériel, donc peut-être des discussions à couvert, secrètes, sur un clan particulier qui prépare des choses. Mais quand même avec la volonté de rendre ça fluide. Il y a aussi l'idée de faire vraiment confiance à son intuition, mais pas de se laisser dévorer par ses ressentis non plus. La grande prêtresse, elle a un contrôle, et c'est là son pouvoir en fait. Elle a un contrôle sur ses ressentis et c'est son pouvoir un petit peu magique. Elle sait ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Elle arrive à faire la part des choses par rapport à ça. Le roi de denier, c'est très bien matériellement, concrètement, c'est une grande maturité dans la matérialité. On a vraiment envie, ou ça serait vraiment recommandé, on va voir après avec les conseils, mais d'engager quand même cette expérience, cette façon de cadrer les choses, de recadrer, de restructurer,
saisir cette nouvelle opportunité. Alors ça peut être un roi de denier qui va saisir cette opportunité. Vous pouvez vous-même engager cette énergie-là, de saisir cette chance, cette occasion, quelle qu'elle soit, pour pouvoir vous sortir de cette 9 d'épée. Il y a la roue de fortune qui vous explique que si vous agissez pareil, comme d'habitude, eh bien les choses vont se passer pareil, comme d'habitude. Si vous agissez un tout petit peu différemment, peut-être par rapport à ces angoisses, peut-être en engageant cette énergie aussi de valet d'épée, réouverture d'esprit, en acceptant de saisir cet as de denier, vous pourriez modifier la donne et ne pas retomber dans un cycle. La Maison Dieu vous explique que là, c'est une occasion en fait. Une occasion presque en or, parce qu'on a l'as de coupe et l'as de denier. Il y a quand même de la matière qui est proposée pour faire quelque chose de différent. On va aller voir les énergies aidantes et les énergies challengeantes. On a la 4 d'épée qui retombe 2 fois. Une notion du pendu avec un blocage, une façon différente de voir les choses aussi. Allez, c'est parti. Énergie aidante et challengeante. Alors, qu'est-ce qui va nous aider? Les énergies positives, aidantes, soutenantes pour ce jeudi. Le fou. Le challenge. Ce qui va être un tout petit peu plus dur à gérer. La 8 de coupe, faire différemment, partir, tempérance, apaisement, la mort, accepter une transformation, faire le bilan, sortir de sa prison mentale. En fait, il y a vraiment la peur, et c'est ça, c'est la 9 d'épée, c'est vraiment la peur des projections négatives. On nourrit par les projections négatives, par quelque chose qui n'existe pas, mais qui peut, dans lequel on peut facilement se laisser aller, se laisser couler. L'énergie aidante, c'est le fou, donc c'est quand même d'essayer de reprendre confiance, de vous dire qu'allez, ça va bien se passer, la vie va continuer à nous offrir de belles opportunités, des occasions à saisir, qu'on peut engager des énergies assez matures, qu'il faut se délester parce qu'on a quand même la tempérance, la mort et la 8 de coupe et la roue de fortune, qu'il faut quand même apprendre à faire un tout petit peu différemment, se délester peut-être d'un poids, peut-être de ce mental un petit peu embêtant. Pour ceux qui doivent saisir une nouvelle occasion, c'est le moment aujourd'hui. Il faut se lancer, il faut vraiment avoir confiance. Il ne faut pas trop réfléchir non plus sur la question. Ce roi de denier, il est capable de... C'est comme un entrepreneur ou quelqu'un qui fait des affaires et qui saisit toujours les bonnes occasions au moment où il faut les saisir. Et après, il va pouvoir s'en occuper. Mais s'il réfléchit trop longtemps ou s'il se dit c'est pas possible ou on va attendre un petit peu parce que... on n'a pas l'énergie, on n'a pas la force, il passe à côté des occasions, il passe à côté de cette opportunité. La roue de fortune est là pour nous expliquer que ça bouge, hein. Donc il y a quelque chose qui devra se modifier. Donc avec la 8 de coupe, challengeant quand même d'accepter de se relever et de partir. Aussi également, une fois qu'on aura bien baigné dans ces multiples possibilités, dans ces rêveries, on plane un petit peu, on n'est pas du tout dans la réalité du tout. Mais il va falloir quand même constater que après avoir fait ce tri, on saura un tout petit peu plus précisément ce qu'on veut. Il va falloir quand même s'actionner. Il faut quand même créer cette bascule. Il faut quand même faire différemment émotionnellement parce qu'on a la maturité du roi de coupe. On va aller voir les conseils pour tout le monde là-dessus. Un petit conseil pour tous les signes. Alors, qu'est-ce qu'on conseille aux béliers sur ces énergies du jeudi 30? Un petit conseil pour les béliers. Un petit conseil. 4 de coupe. Et 4 d'épée. Bon, vous restabilisez-vous quand même. Vous avez besoin de calme, les béliers. Vous avez besoin d'apaisement. Vous avez besoin de guérison. La tempérance est là aussi pour calmer les émotionnels. Calmer le mental. On avait 2 fois la 4 d'épée. Et vous l'avez encore ici. Il va falloir se remettre au boulot, ça devra venir de vous. Capter avec la 8 de bâton tout ce que vous avez à capter en attendant. C'est pas parce que vous avez besoin de calme, d'apaisement, de stabilisation que vous n'êtes pas dans l'action quand même. Et c'est peut-être même
en vous restabilisant et en apaisant les choses que vous allez pouvoir saisir cette nouvelle opportunité. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Quatre de bâton. Bah vous aussi, ancrage. En fait, les signes de feu là. 5 de bâton, il y a des bazars, il y a du bazar au niveau de vos désirs. Il faut tout remettre en place, tout remettre en ordre. Il y a peut-être un petit fonctionnement à revoir et à revisiter par rapport à un attachement. La 2 de coupe est là juste derrière. Peut-être pour apaiser une relation qui était compliquée, revenir à une connexion positive. Essayer d'engager plus ouvertement en ce cas ce qui vous semble solide dans cette relation, ce qui vous semble beau. N'hésitez pas à montrer aussi quels sont vos engagements par rapport à ça, à voir l'importance que ça a pour vous. Mais cette stabilisation est plutôt positive si vous la faites, s'il y a une nouvelle occasion. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. Un petit conseil pour les Sagittaires. La reine de bâton pour les Sagittaires avec le roi de coupe. Alors, les Sagittaires, il serait question de travailler votre pouvoir d'attraction. Vous désirez mener la danse peut-être, mais pour ça, il faut quand même dégager une sacrée bonne énergie. Avec le roi de coupe, il faut avoir cette maturité émotionnelle pour que les gens puissent vous faire confiance, pour qu'il y ait du résultat aussi. Si vous désirez quelque chose, il faut quand même engager des choses. Il faut peut-être saisir cette nouvelle opportunité aussi. En ce cas, avec le contrôle, la tempérance et l'as de denier et le roi de coupe, quelque part, n'attendez pas que ça se fasse tout seul. Ce pouvoir d'attraction, il est intéressant à travailler, mais il faut vraiment que vous l'investissiez profondément. Un peu aussi comme cette énergie de grande prêtresse. Le pouvoir est en vous, mais il faut savoir s'en servir. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la 6 de coupe et vous avez le cavalier de denier sur une 5 de bâton. Alors, là, il y a aussi peut-être quelque chose à apaiser sur une relation, une situation liée à votre enfance, à votre petit enfant intérieur, une guérison à faire, un apaisement au niveau relationnel. Peut-être avec des personnes qui remontent de loin, c'est pour ça que je parle de l'enfance, peut-être avec vos parents, vos grands-parents, etc., etc. Un rééquilibrage à faire. Aussi, ne se souvenir que du meilleur. Essayez d'entretenir ça chez vous, de vous dire que les projections sont peut-être négatives, mais il y a eu aussi de beaux moments qui feront que ce ne sera plus que de beaux souvenirs qui vous auront apporté quelque chose au final, même si quand même on voit que vous devez passer un cap par rapport à cette 6 de coupe. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Et puis, restez très très honnête et très sincère dans vos échanges émotionnels aussi. Restez simple. On va aller voir pour les balances. Les balances, vous avez l'as de coupe, là, qui est arrivé émotionnellement. Et vous avez le fou. Alors, les balances, ben, vraiment, lancez-vous sur ces nouvelles opportunités. Cette ouverture du cœur pourrait potentiellement donner quelque chose. Il y a une occasion à saisir. Beaucoup de confiance sur cette déconstruction qu'il faudra accompagner parce que vous avez la 9 d'épée et le soleil. Il faudrait aller vers la joie. Il faudrait prendre ce bateau. Il faudrait laisser déborder votre cœur en confiance. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a conseil au Verseau pour ce jeudi? La 5 d'épée et le pape. Vous avez un problème avec l'ordre, l'autorité, les Verseaux, le pendu. Ça vous bloque. Vous avez quand même de belles projections, mais il y a quand même un problème de manque ressenti, de pas de chance. Bon, il y a quelque chose à revoir là, parce que c'est le bazar. C'est peut-être un conflit interne, un conflit externe. Vous êtes en colère, ça marche pas, les gens sont énervés. Bon, alors, tempérance, hein, et maturité émotionnelle et concrète.
Essayez de voir pourquoi ça vous réagissez comme ça, parce que c'est intéressant. On a la force, on a une déconstruction. Ça doit forcément faire vibrer une corde sensible en vous. Voyez ce que ça fait vibrer. De vouloir gagner pour gagner, quel sens ça a? Est-ce que vous n'allez pas perdre plus que ce que vous vouliez en continuant et en étant entêté sur cette situation? Là, ou peut-être que quelqu'un d'autre réagit comme ça. Voyez aussi pourquoi ça lui fait ça. Réellement, essayez d'apaiser la situation. Il y a vraiment avec une façon de voir les choses, l'ordre, la morale, quelque chose de très établi, un petit conflit intérieur à travailler. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Eh bien, les cancers, vous avez la 5 de coupe et vous avez la 8 d'épée. Alors là, vous avez l'impression d'avoir totalement foiré un truc, les cancers. Il y a l'échec émotionnel, il y a une souffrance émotionnelle, il y a peut-être beaucoup de culpabilité. Vous regardez peut-être en arrière, vous vous dites que ça ne marchera jamais, que ça n'a jamais marché, que c'est pas bien. En plus, vous avez l'impression d'être emprisonné dans ce système-là, il est mental. Il va falloir du temps pour comprendre ce qui est en train de se passer, de retrouver une énergie de valet de bâton. Pour avoir un roi de bâton, il faudrait réengager vos désirs, votre feu, votre action, plutôt que de vous noyer dans un émotionnel un petit peu compliqué et dans un mental vraiment très complexe. Vous vous interdisez peut-être des choses, vous vous interdisez peut-être de réparer des relations aussi. Il y a du désir, du feu à remettre en action pour vous tirer de cette affaire-là, les cancers aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce jeudi. Un petit conseil pour les scorpions. Ah bah le magicien, tout est possible pour vous. Oh, par rapport à une 3 d'épée. Vous avez toutes les cartes en main pour vraiment mettre le bazar, faire souffrir les gens. Non, je plaisante. 10 de denier sur une méga construction. Vous avez un cavalier de bâton qui a très envie d'y aller, une tempérance qui est là pour apaiser et contrôler la situation. Transformer ce cavalier de bâton en cavalier de coupe par rapport à ce que votre cœur vous dit. Alors, toutes les cartes en main. Peut-être que la 3 d'épée veut dire que précédemment, il y a vraiment une réalité qui n'a pas marché. Et ça vous a bien fait suer, bien fait mal, bien touché votre ego, touché votre morale, touché votre petit cœur sensible. Mais là, vous avez toutes les cartes en main pour recréer quelque chose, avoir une nouvelle opportunité de réparer peut-être cette 3 d'épée. Peut-être même que cette occasion engagerait chez vous cette 3 d'épée, mais en même temps, il faudrait comprendre que si vous devez la faire, c'est qu'elle a un sens pour vous. Il y a quand même une 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est vos souhaits à vous, rien qu'à vous. Et il y a une importance là-dessus. Quoi qu'il en soit, vous avez toutes les cartes en main et on vous donne toutes les possibilités possibles pour transformer la donne. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Mais là aussi, hein, les scorpions, tout ça, c'est très potentialisable, mais c'est pas du tout matérialisable pour le moment. Enfin, si vous faites rien dans ce sens-là. Allez, un petit conseil pour les poissons. 2 de bâton, projetez-vous. Les poissons positivement, qui plus est. Ouais, on a le jugement et l'as de bâton. Alors, certes, peut-être des angoisses. Certes, peut-être la volonté d'apaiser les choses. Il faut réactiver vos désirs. Il faut continuer à entretenir ce feu, continuer à entretenir cette envie, continuer à vous lancer vers de nouveaux projets, de nouvelles directions à suivre, être actionné par le feu, l'envie d'y aller, ce qui vous stimule, ce qui vous allume en fait. Et ne pas vous dire que c'est totalement fou de continuer à être aussi enthousiaste sur ce que vous avez envie de lancer. On pourrait vous saper un peu le moral aujourd'hui, vous ne laissez pas faire. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Six de bâton avec un roi de coupe. Alors, pensez bien que vous allez sortir victorieux de tout ça, que vous allez vous trouver plutôt pas mal, que déjà c'est peut-être déjà un tout petit peu le cas, ou en tout cas que vous allez vous en sortir avec les honneurs. On a le roi de coupe, ça demande quand même une belle maturité émotionnelle. Vos désirs ont été importants, il faut se battre encore pour eux.
Vous allez pouvoir recréer cet équilibre, n'en doutez pas, parce que peut-être que là, effectivement, avec cette 9 d'épée, il peut y avoir quand même pas mal d'angoisse sur la question. Laissez-vous glisser, faites-vous confiance, vous pouvez vous battre pour construire des choses, même si c'est un peu pénible, même si ça colle pas forcément avec la réalité tout de suite. La 10 de denier est importante. Regonflez votre ego à bloc, les taureaux. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. 3 de coupe, créer la joie, une nouvelle façon de voir les choses. Peut-être ça vous semble un peu dur en ce moment. Avec la reine de denier, on vous demande de faire aussi des choses pratiques, peut-être d'organiser des rencontres, d'y aller, de faire en sorte que ça se passe bien, de n'y voir que la légèreté, la simplicité des relations. Continuez à entretenir vos émotions positives. La roue de fortune, ça bouge. Il y a quelque chose à engager, une nouvelle façon de voir les choses pour recréer de la légèreté émotionnelle pour vous les vierges. On va aller voir, et rester simple aussi, hein. On va aller voir le conseil pour les capricornes. Conseil pour les capricornes. Valet de bâton et le roi de bâton. Bon, alors, il y a une nouvelle opportunité si vous vous laissez tenter, les capricornes. D'abord, vous devez passer par ce valet de bâton. Mais il faut l'engager, ce désir, cette envie d'aller voir, l'idée que ça vous intéresse, même si vous n'osez pas trop y aller, pour ensuite engager l'énergie du roi de bâton. On ne peut pas faire l'un, vous pouvez, et c'est tant mieux, il faut passer par chaque étape. Donc, que ce soit maladroit, que ce soit les nouveaux débuts, ne vous laissez pas trop impressionner. Continuez à avoir envie, cet enthousiasme, ce feu, est stimulant pour vous et vous fera le plus grand bien, je pense, plutôt que de toute façon, quoi qu'il arrive pour tout le monde, hein, cette 9 d'épée qui de toute façon ne fait de bien à personne. On va voir les petits messages de la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Lalita Tripura Sundari, la bien nommée. Nous avons Vishuddha, le bien nommé. Et nous avons Lakshmi, totalement relax par rapport à cette situation. Alors, pour ceux qui auront choisi Vishuddha, un petit message pour ceux qui auront choisi Vishuddha. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Pour ceux qui auront choisi Lalita Tripura Sundari, passe à l'action, tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Et pour Lakshmi, relax, Lakshmi, c'est ici. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Entre parenthèses, oui, la nouvelle lune, c'est le 2 janvier. Donc, ça va pas tarder. Je pense que je vous ferai un petit tirage pour la nouvelle lune. En attendant, on va finir par les petites inspirations du jour pour ce jeudi 30 décembre. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à demain.